Salut tout le monde! Bienvenue dans Cybertripchat, le podcast qui explore les sentiers passionnants de la cybersécurité avec un focus particulier sur l'Afrique. Je suis Fadima, je suis passionnée des technologies de l'information et de la communication. Je suis ingénieure en cybersécurité, réseau et système et je suis ravie de vous accueillir dans le tout premier épisode de Cybertripchat. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer Cybertripchat? Quel est mon objectif à travers ce podcast? Vous savez, la cybersécurité peut sembler complexe, voire intimidante pour beaucoup de personnes et on a tellement de malentendus autour de cette discipline-là. On a tendance à penser que c'est pour des geeks et en Afrique surtout, on a tendance à penser que c'est des métiers des plantes et c'est pas trop, comment je veux dire, la priorité. Alors que la cybersécurité, elle fait partie de notre quotidien parce que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus connecté. On a des données qui circulent en ligne, des données, des informations sensibles pour certains. Et cela m'a poussé à dire que, voilà, j'ai cette vision-là de créer un podcast à travers lequel je vais démystifier la cybersécurité, je vais partager des informations utiles, je veux apprendre et je veux créer une communauté forte autour de la cybersécurité en Afrique. Je veux aussi inspirer des jeunes à s'intéresser à cette discipline. Alors, pourquoi la cybersécurité elle est cruciale? Pourquoi elle est si importante aujourd'hui? Vous savez, chaque minute, des milliers d'informations sont volées en ligne, des milliers de données personnelles sont volées en ligne, des individus, des entreprises et même voire des gouvernements sont victimes d'attaques cybernétiques. Et ils se font voler leurs données sensibles, ils sont victimes d'attaques et cela peut créer un déni de service, genre mettre en stand-by les services, par exemple une banque. Et voilà, je me rappelle, lors de mon master, on a eu encore fondamental de cybersécurité. Excusez-moi de parler en espagnol. Je fais mon master en espagnol. Du coup, on nous a dit, cyberespace es el quinto escenario de guerra. Ce qui veut dire en français, le cyberespace ou le cyberespace, je ne sais pas, est le cinquième domaine de guerre après la terre, la mer, l'espace et l'air. Et vous savez, je ne sais pas si voilà, vous faites attention voilà, à certaines informations qui passent souvent à la télé, où on dit la Chine, les États-Unis, l'OTAN, il y a des vols de données, voilà, ils sont en guerre constamment. Et je me suis dit, et l'Afrique donne tout ça, et l'Afrique donne tout ça. Vous savez, le numérique s'est développé très très rapidement. Et nous sommes à une étape cruciale parce que jusqu'à aujourd'hui, nos infrastructures sont vulnérables. Oui. Je me dis que l'Afrique, c'est un terrain vierge. Parce qu'un script qui existe en débutant en cybersécurité, c'est là qu'il dit pour tester ses connaissances, je vais en Afrique. Parce que vous vous rendez compte, d'après mon expérience, nous avons des entreprises et même voire des petites entreprises qui n'ont même pas de système basique pour se protéger. Vous imaginez un peu la conséquence en fait d'une attaque. Je sais que bon, on s'en rend pas compte actuellement, mais avec ce monde-là qui est de plus en plus connecté, nous avons des grands défis à relever aujourd'hui en Afrique. Donc, vous savez, je suis un peu tranquille parce que je me dis que l'Afrique a du potentiel. Nous avons des talents incroyables, nous avons des jeunes passionnés et nous avons des jeunes qui sont prêts à innover et ils attendent juste à être nourris, genre par, comment je veux dire, juste à être motivés, si je peux dire là. Et c'est là que nous, en tant que nation, nous devons créer une communauté forte autour de la cybersécurité pour pouvoir demain rivaliser, pourquoi pas, avec de grandes nations comme les USA, la Russie, la Chine. Laissez-moi vous expliquer la cybersécurité en faisant une petite analogie. Imaginez que votre téléphone ou votre ordinateur soit comme votre maison. Si vous laissez la porte grandement ouverte, n'importe qui peut entrer, fouiller et prendre ce qu'il veut. Mais si vous installez, par exemple, des outils de sécurité, par exemple, une alarme, une serrure, ou bien des caméras de surveillance, vous réduisez considérablement le risque d'être volé ou cambriolé. La cybersécurité, c'est exactement la même chose. Vous verrouillez vos données personnelles, vous activez des outils de surveillance de votre espace numérique et vous apprenez à reconnaître les cambrioleurs ou les voleurs en ligne.
Alors, ce podcast, c'est une aventure, ma cyber adventure, et j'aimerais que vous en fassiez partie. Si vous avez des questions et si peut-être vous avez des sujets que vous aimeriez que je développe, ou bien même si vous avez des expériences personnelles à partager, n'hésitez pas à m'écrire ou à commenter sur nos réseaux sociaux. Et avant de conclure, j'aimerais partager ceci. La cybersécurité, ce n'est pas seulement un métier ou une discipline. C'est une façon de contribuer à un monde numérique plus sûr. Et en Afrique où l'innovation est en pleine effervescence, nous avons une chance unique d'en faire un atout. Alors, merci de m'avoir écouté. Je suis très honorée de débuter ce voyage exceptionnel et extraordinaire avec vous. Restez à l'écoute pour le prochain épisode de Cybercrypture. Et aussi, j'ai failli oublier, pour le prochain épisode, j'envisage de faire une petite enquête pour voir si la cybersécurité est un métier envisageable ou un métier de rêve pour les jeunes Africains. À très bientôt, restez connectés et n'oubliez pas, vos données sont précieuses, protégez-les. Ciao.